Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose un peu unique. Il s'agit du quotient intellectuel de l'Afrique. Et nous allons voir un peu plus en profondeur donc pourquoi est-ce que l'Afrique est mal partie. Pourquoi est-ce que l'Afrique se retrouve dans la situation qu'elle est. Pourquoi est-ce que c'est le cas et comment faire pour s'en sortir. J'étais en train de discuter il y a de cela quelques semaines, quelques jours avec notre équipe des distributeurs. Et c'est là donc quelqu'un a mentionné ce graphe-ci et c'est là que nous l'avons regardé ensemble et j'étais vraiment choqué par ce que j'ai vu. Donc il s'agit de ce graphe-ci qui montre le quotient intellectuel des individus dans le monde. C'était vraiment fascinant de regarder comment la moyenne du quotient intellectuel dans les pays développés, donc l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Nord et aussi l'Asie, la moyenne du quotient intellectuel c'est 80. Et quand on regarde pour l'Afrique, la moyenne en Afrique c'est 40. Et j'étais vraiment choqué. Bon, quelque part, je comprends, mais émotionnellement, j'étais choqué. Et quand on comprend, quand on voit l'ampleur de cela, parce que quand on dit le développement d'une nation, le développement d'un pays se fait par sa population. Et si nous regardons dans notre cher continent, l'Afrique, et quand on regarde la moyenne du quotient intellectuel de l'individu moyen, il est de 40. C'est triste, c'est choquant. Et là, donc, ça pose donc la question de savoir, est-ce vraiment possible pour l'Afrique de se développer? Parce que oui, je fais partie de ces personnes-là qui disent ouais, l'Afrique doit se développer, le monde doit changer, les choses doivent changer. Mais de l'autre côté maintenant, il y a cette partie-là réaliste qui regarde, ok, quel est le problème que nous avons en face de nous? Et quand on regarde le problème que nous avons en face de nous, c'est ça en fait. Le quotient intellectuel de la population est médiocre. Ce n'est même pas ok, c'est médiocre. Donc chez nous, ça veut dire que ceux qui ont un quotient intellectuel de 60, 70, 80, ce sont les plus intellectuels. Et quand on les met en Occident, c'est la moyenne. Donc ça veut dire que nos dirigeants, c'est la moyenne. C'est un peu comme le bas peuple en Occident. Et quand on regarde ça, on dit alors, mais est-ce vraiment possible pour nous de vraiment sortir de tous ces problèmes-là que nous avons? Quelque part, on dit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, on parle de l'Égypte et ainsi de suite. On peut continuer à rester sur nos lauréats et dire que dans le passé, c'est nous qui avons construit ci, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui avons fait ci, et puis ainsi de suite. On peut continuer à parler de nos lauréats, qui est-ce que nous étions dans le passé. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qui sommes-nous maintenant et qui allons-nous devenir demain? Quel héritage est-ce que nous sommes en train de laisser à la prochaine génération? Et en parlant donc de cet héritage-là, on peut regarder comment aujourd'hui beaucoup de personnes, surtout africains, qu'ils vivent en Europe ou bien en Afrique, mettent beaucoup plus l'accent sur l'appartement qu'ils veulent acheter que sur vraiment le quotient intellectuel de leurs enfants. Beaucoup d'Africains préfèrent acheter une belle voiture. Beaucoup d'Africains préfèrent dépenser d'énormes sommes d'argent pour les mariages. Beaucoup d'Africains préfèrent dépenser pour acheter des appartements, mais refusent catégoriquement d'investir un petit rond sur l'éducation de leurs enfants. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont avares, je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensent que ce n'est que de la chance si un enfant devient vraiment quelqu'un plus tard dans la vie. Parce que bon, c'est la seule explication vraiment que je peux trouver, parce que si un parent refuse vraiment d'investir sur l'éducation de son enfant, ça veut dire que quelque part pour lui c'est un peu comme de la loterie. Si tu es chanceux, tu gagnes, si tu n'es pas chanceux, tu ne gagnes pas. Et puis c'est comme ça. Et bon, déjà pour clarifier cela, c'est pas comme ça, c'est pas de la loterie. L'éducation de votre enfant n'est pas de la loterie. Si vous vous prenez très bien, votre enfant serait excellent. Si vous vous prenez mal, alors votre enfant sera médiocre. Et si nous revenons donc à l'Afrique, alors si vous avez un quotient intellectuel de 40 et vous êtes constamment en train de faire des affaires avec des personnes qui ont un quotient intellectuel de 100, 120 par là, c'est clair qu'ils vont toujours avoir une longueur d'avance sur vous. Et c'est un autre ami avec qui je discutais il disait, quand je regarde des jeunes Africains aujourd'hui qui s'intéressent, que ce soit dans la politique ou bien dans l'économie, quand je les vois aujourd'hui discuter, je me demande où on va en fait. Parce que vous voyez des personnes qui sont, que ce soit dans les réseaux sociaux ou bien dans les quartiers ou bien dans les bars, en train de discuter de la politique ou bien de l'économie. Mais quand vous les demandez, ok, as-tu déjà lu le code civil de ton pays? Majoritairement, c'est non. Donc vous êtes en train de voir des personnes qui se discutent, qui se chamaillent sur la politique ou bien sur l'économie, mais qui n'ont jamais lu les textes politiques sur les droits concernant la politique ou bien concernant l'éducation ou bien concernant l'économie. Donc ils n'ont aucune notion vraiment de quels sont ces textes-là qui sont régis pour contrôler et diriger l'économie ou bien la politique, mais ils sont en train de débattre là-dessus. Et après on dit oui, on doit débattre. Non, on doit d'abord comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit avant de débattre. Vous ne pouvez pas débattre avec un médecin si vous n'avez aucune idée de la médecine.
possible. Vous allez prétendre débattre avec lui, mais non. Il est juste en train de vous dire et vous allez exécuter ce qu'il va faire. Que ce qu'il dit soit bien ou pas, vous allez juste exécuter parce que vous n'avez aucune compréhension de ce qu'il est en train d'expliquer. Et c'est malheureusement dans cette situation-là que nous, Africains, nous nous retrouvons. Parce qu'on va toujours dire que l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Nous avons énormément de richesses, mais nous-mêmes, nous ne savons même pas cela parce que notre quotient intellectuel il est très faible. Et quand on dit quotient intellectuel, c'est ton habilité à travailler les informations. C'est ce que tu connais en fait. Ce que tu connais détermine ton quotient intellectuel. Donc si tu connais rien, ton quotient intellectuel aussi, il est très faible, il est égal à 0. Si tu connais énormément, ton quotient intellectuel sera énormément élevé. Donc, quelle solution donc pour nous en Afrique? Il est vraiment temps que nous commençons à comprendre vraiment de façon fondamentale les problèmes que nous avons. Nous n'avons pas un problème de dirigeants, mais nous avons un problème d'éducation. Nous n'avons pas un problème d'économie, mais nous avons un problème d'éducation. Nous n'avons pas un problème de tribalisme, mais nous avons un problème d'éducation. Nous n'avons pas un problème de corruption, mais nous avons un problème d'éducation. Donc, tant que nous ne faisons pas vraiment quelque chose pour changer ce point d'éducation, de telle sorte que nous puissions élever déjà le quotient intellectuel de toute la population, nous n'avons aucune chance. Parce que même si on met un nouveau dirigeant, la seule chance que ce dirigeant-là peut avoir, c'est s'il dit, OK, changeons notre système éducatif. Changeons comment est-ce que nous éduquons nos enfants. Parce que si c'est juste dire qu'on doit mettre un bon dirigeant là-bas, de telle sorte qu'il puisse signer de bons contrats ou bien de meilleurs contrats, même s'il le fait, même s'il signe des meilleurs contrats, qui va gérer ces contrats-là? Qui va travailler ces contrats-là? Et quelque chose aussi que tu dois comprendre, et c'est quelque chose qui était énormément difficile pour moi, parce que je me disais que mais comment est-ce qu'il n'y a même pas une personne depuis là qui a compris ça et que non, je dois signer de meilleurs contrats de telle sorte que cela avantage aussi ma population. Parce que même si vous volez à un niveau bas, il y a quand même une personne qui va dire que ok, je fais quand même un peu l'exception. Même s'il vole, il fait quand même un peu l'exception. Et c'est donc là que, ou bien j'ai commencé à comprendre comment le monde, l'économie mondiale fonctionne. Prenons par exemple le cas de mon pays, le Cameroun, d'où moi je viens. Si le gouvernement décide de bitumer une route par exemple, est-ce que au Cameroun, nous avons des sociétés, des entreprises, des personnes qui sont capables de bitumer une route? La réponse c'est non. Donc ça veut dire que même si nous avons un dirigeant qui prend ces décisions-là, il va toujours se retourner vers l'Occident pour obtenir donc des machines, de la main-d'œuvre qualifiée pour gérer ces projets-là. Où est donc la liberté? Il n'y a pas de liberté et il n'y aura jamais de liberté tant que nous avons un quotient intellectuel de 40. Pendant que ces autres-là, ils ont 100, 80 et ainsi de suite. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? Parce que le fait aussi de dire que non, on doit avoir un bon dirigeant qui doit changer les choses, moi, j'y crois pas vraiment. Parce que la capacité d'un dirigeant, c'est toujours proportionnel à sa population. Si vous êtes avec une population qui ne réfléchit pas, alors le dirigeant, il va toujours vous imposer quoi faire parce que vous ne réfléchissez pas, vous ne comprenez rien. Un peu comme la politique, où vous voyez des jeunes qui sont en train de se bagarrer, se déchirer à cause de la politique, mais vous leur demandez, ok, avez-vous déjà lu les tests politiques? La réponse est non. Alors comment est-ce que vous allez vraiment avoir un débat, une conversation avec ces personnes-là qui ne peuvent même pas lire ces textes politiques et les comprendre et avoir une conversation et dire non, telle loi qu'on a passée, nous ne sommes pas d'accord avec cette loi, ça doit changer parce que ça a baissé. Non, il y a telle loi qui a été votée, non, nous ne sommes pas d'accord avec ça, ça doit changer parce que ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça, ça ne fait pas ça. Mais on a juste des personnes qui sont en train de se plaindre que ah non, c'est monté, nous ne sommes pas satisfaits, les choses doivent changer. Ok, comment est-ce que ça doit changer? Non, on veut un nouveau dirigeant. Toi-même, tu dois t'éduquer de telle sorte que tu puisses comprendre, lire ces tests-là et les comprendre. Voilà pourquoi l'éducation, c'est la clé. L'éducation, c'est la clé pour nous si nous voulons sortir vraiment de cette entraille-là. Et personne ne peut le faire pour nous. Cela revient donc à chaque parent d'éduquer son enfant. Personne ne va le faire pour toi. Tu dois éduquer ton enfant. Tu dois changer la donne pour ton enfant. Si tu ne le fais pas, alors quelle Afrique es-tu en train de laisser pour les enfants de demain? Parce que nos petits-enfants aujourd'hui, c'est eux qui seront dans les jeunes de demain. J'ai même déjà fait une vidéo là-dessus sur Ibrahim Traoré. Comment? C'est une chose qu'il a dit que cela doit changer. Cette éducation-là, il a vraiment mentionné cela. Mais comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, je ne sais pas vraiment si les personnes l'ont compris. Parce que c'est ça le problème majeur que vous avez quand vous avez une population qui a un quotient intellectuel très faible. Cette population est très facilement manipulable par n'importe qui. Et c'est donc difficile vraiment pour vous d'instaurer quoi que ce soit parce que ces populations-là, parce qu'elles sont facilement manipulables, alors elles se font contrôler par les médias, par n'importe qui. Et ça devient extrêmement difficile pour même cette personne-là dans le gouvernement de faire quoi que ce soit. Parce que vous allez voir les personnes comme Thomas Sankara, par qui est-ce qu'il a été assassiné?
par sa propre population. Pourtant, c'est quelqu'un qui voulait vraiment du bien pour sa population, a même commencé à faire des choses pour sa population, mais qui l'a assassiné? Sa propre population. Donc c'est ça vraiment ce cercle vicieux-là que nous avons si nous ne développons pas le quotient intellectuel de notre population. Et comment développer le quotient intellectuel d'une personne? C'est d'augmenter son vocabulaire, bien faire son éducation. Et l'éducation, j'en parle énormément dans cette chaîne-ci. Donc si tu n'es pas abonné à cette chaîne-ci, alors tu devrais le faire. Et si tu es nouveau dans cette chaîne-ci, alors va regarder pas mal de vidéos où je parle de l'éducation, comment développer le plein potentiel de ton enfant, comment faire de ton enfant un génie. Oui, c'est possible et nous le faisons déjà. Nous avons des enfants qui, à 1 an, 1 an et demi par là, maîtrisent déjà l'alphabet. 2 ans, 2 ans et demi, peuvent déjà lire des syllabes, des mots à 3 jusqu'à 4 lettres, peuvent lire des choses et vous expliquer ce que ça veut dire. À partir de 5 ans en montant, les enfants avec qui nous travaillons, quel qu'en soit ce que vous leur donnez, ils peuvent lire et vous expliquer ce qu'ils ont eu. Et c'est ça l'éducation. C'est l'habilité d'un enfant, d'un individu, à quel qu'en soit où il se retrouve, être en mesure de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, comprendre ce qu'on est en train de faire, de telle sorte qu'il puisse aussi apporter sa pierre au sujet. Donc, faisons gaffe, développons le potentiel de nos enfants, éduquons nos enfants autrement, ne laissons plus cela à une autre personne. Parce que c'est ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, abandonner cela à une autre personne. Que non, telle personne va le faire pour nous, telle personne doit faire ci, telle personne doit faire ça, mais quel est notre propre apport, quelle est notre propre contribution à tout cela? Cela doit commencer par l'éducation. L'éducation, vraiment, c'est cette pièce manquante-là, cette clé manquante-là que nous, Africains, nous n'avons pas encore compris. Et nous pensons juste que l'école en soi, c'est l'éducation. Mais non, c'est pas l'école comme elle est présentement là, elle n'est pas faite à notre avantage. Donc, faisons gaffe.